Ce matin, je voudrais discuter avec vous de l'écoparc industriel et de la norme de certification D2, qui est une norme que nous avons développée au cours des dernières années. Euh, En fait, plus particulièrement dans mon rôle de président de la Corporation d'initiatives industrielles, nous avions comme idée de travailler à des outils qui feraient en sorte que nos entreprises vont pouvoir développer des pratiques d'affaires responsables au niveau de l'environnement. Et de là est venue l'idée d'abord de créer un écoparc industriel et de développer la norme des deux. Je vais commencer par l'écoparc. L'écoparc, d'une certaine façon, on sait que c'est des outils qui existent déjà en Europe. Alors, on est allé visiter, en fait, je suis pas allé personnellement, mais certains collègues, certaines personnes avec qui je travaille à la Corpo économique et à la ville de Victo sont allés visiter des écoparcs industriels en Europe pour s'inspirer, pour voir en fait qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait faire, parce qu'on avait la conviction que c'était d'abord une base importante pour amener nos entreprises à adopter des pratiques responsables. Alors, tout ça, au fil du temps, nous a amené d'abord à développer une partie du parc Fidèle-Édouard-Alain. Il faut comprendre que le parc industriel Fidèle-Édouard-Alain est issu en fait, d'un milieu humide d'environ 1 million de pieds carrés. Alors, nous avions un parc à développer de 3 millions de pieds carrés, dont 1 million était en milieu humide. Alors, on a dit, plutôt que de rien faire avec ça, on va plutôt créer une zone protégée qu'on a appelée l'écoparc et nous allons développer des entreprises autour de cette zone protégée. Donc, 2 millions sur 3 millions de pieds carrés qui vont être développés pour des terrains. Ça représente environ 22 terrains sur environ... Là, évidemment, ça dépend de la grandeur des terrains que l'on vend, mais on estime vendre des terrains autour de 40 000 à 90 000 pieds carrés par terrain. Donc, ça nous donnerait l'équivalent d'environ 22 terrains de disponibles pour l'écoparc. Et évidemment, quand on crée un tel outil, on s'est dit, il faut qu'on ait une norme de certification qui va faire que les gens vont améliorer leurs pratiques d'affaires. Alors, on a créé D2, que je décrirais développement durable à la puissance 2. Alors, ceci dit, ce que c'est qu'on a engagé quelqu'un, qui est Jacinthe Roy, qui travaille à la Corpo économique, et qui a la responsabilité de rencontrer les entreprises, de procéder avec eux à des diagnostics organisationnels, à les accompagner dans le fond dans leur projet de développement de leur entreprise à l'intérieur même de l'écoparc, mais en plus, et c'est une norme obligatoire dans l'écoparc, les gens qui viennent s'installer dans l'écoparc doivent absolument participer à la démarche des deux, qui est une démarche diagnostique où on organise des plans d'action. Tout est axé sur le développement durable. Donc, on fait prendre conscience à nos entreprises de leurs forces et de leurs faiblesses en environnement et ça les amène à mettre en place avec leur équipe des plans d'action qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir améliorer leurs propres pratiques d'affaires. Alors, le concept même de l'écoparc et de D2 n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose de structurant qui amène les entreprises à améliorer leurs pratiques, mais on a ouvert la norme D2 à l'ensemble des entreprises du parc industriel, mais ce n'est pas obligatoire dans ce contexte-là. Alors, notre intervenante en développement durable rencontre les entreprises. Je prends par exemple Gaudron Environnement a embarqué, Sanimac. En fait, on a 7-8 entreprises qui ont décidé d'embarquer et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, et là, ça pourrait se multiplier. Moi, je rêve du jour où on verra D2 devant les entreprises, au même type qu'on voit ISO 14001 ou BNQ 21000, qui sont des normes de certification de qualité et qui, dans le fond, font en sorte que les gens font leur part pour l'environnement. C'est quelque chose qui n'est même pas contraignant, c'est même quelque chose que je vois comme une opportunité. Les entreprises qui s'affichent avec la dénomination D2, je pense qu'ils s'affichent comme étant des gens responsables et ça fait en sorte que ça va profiter, je pense, à leur notoriété, à leur entreprise. Alors, voilà, ça fait le tour un peu du segment écoparc et D2. Je pense que c'est deux projets extrêmement pertinents pour la ville de Victoriaville que j'espère pouvoir bonifier lorsque je serai maire de la ville de Victoriaville, si vous me le permettez. Merci.